Soirée croquis au milieu des trucs des enfants. On planche sur la future cuisine d'été. Aïe aïe aïe. Chris, il a fait tout le coffrage du coup pour la dalle. Taking off to the Afro future, not coming back. Again, groove it or lose it. We done waiting it back. I should feel your energy in the back. Yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Hey, whoa. Ooh, we taking off. Ooh, yeah. We in the cloud. Ooh, yeah. Having a ball. Ooh, yeah. Ooh, I just wanna feel the love around me. I just wanna spread some love around you. Hey, it's all about the pump. Yeah, yeah. I said 1, 2, 3, 4. Groove with me, we can lose it all. I said I don't need more. When we moving together, feel like we having it all. I said black folk deserve to smile. Walk with me for a while. Dance a little bit, grooving now. I should feel your energy when you walk. Yeah. Oh. Faire du béton par 40 degrés. Non, 40. Toujours plus les gens. Les gens. Je suis pas un genre moi. On est sur un petit coffrage de qualité. Un calicoffrage, on appelle ça. Et t'as passé plus de temps sur le coffrage. Ça construire toute la maison. Non. Qu'à monter la cuisine d'été. Hein? Non, mais pas loin. Ouais. Ah, pas loin. Ouais. Alors, ça c'est quoi? C'est pas une petite gaine de lumière de guinguette ça? Ça, c'est une petite gaine de prise de guinguette. Ouh. Je vais faire des prises solid rock comme là-bas, là. Ooh, yeah. Oh, toe jeans, but baby, that's my favorite drip. I get it from the broke man store, but that don't really matter to me. Yeah, broken hearts can't hurt you when you're dancing. Yeah, I only wanna feel good. Yeah, I only wanna slide. Ooh, ooh, slide on me on over to the dance floor. Yeah, stop looking at the road clock. That time just gonna glide past 3. Yeah, so break me free. I wanna get to dancing. Yeah, I wanna get to moving. Right, I'll meet you at the disco, baby. Yeah, ooh, I'm just tryna groove tonight. Tell me what the moon look like when it's shining after sunset. Yeah. Ooh. Samedi 24 mai, on en est où de ce projet cuisine d'été? En tout cas, voilà. Alors monsieur, dites-nous tout. Si tu veux, je te raconte. Là, t'as décoffré sans nous. Même pas eu le temps de saisir une caméra, rien. Pas eu le temps de saisir l'instant. Décoffré et c'est déjà surtout rempli de bazar. Tu pourrais ranger ta cuisine. Non, mais regardez-moi ça. Justement. Voilà, super. Je t'attendais. Non mais c'était pas l'idée. Donc hier, projet carreau, on est parti sur du faux élige de chez Leroy Merlin.
J'imagine que la ref, c'est ça. Ou ça. C'est du 10, c'est du 10 par 10. Non, c'est sur le côté. Hein. Zélie Bay Voilà. Voilà. Tu fais quoi? Quoi? Tu fais quoi? Des trous. Et ponctuellement, là, sur le petit truc qu'on rajoute, des petits renforts. Pour Ah, que... t'as peur que ça bouge? C'est pas que j'ai peur, c'est que la colle c'est bien, mais Et si on s'appuie dessus? la sécurité c'est mieux. Elles sont sympas tes lunettes. Ouais. Elles sont à ta taille et tout. Elles sont offertes par les fournisseurs de matériaux, donc je les mets. Je les mets quand j'utilise des matériaux. Voilà. Ok, bon Et bah. là je fais des petites entailles pour les petites prises. Bueno. Voilà, donc là Ah c'est oui, la il va y petite avoir des partie petites prises. construction machin, et après je vais te Waouh. lancer sur la pose du carrelage. Hein. Ah oui, moi je vais aller mettre ma crème solaire. Toi tu vas aller mettre ta crème Et solaire. je vais mettre au carrelage, ouais. C'est mon job. It's my job. It's your job. Ok. Yeah. Avec croisillon ou sans croisillon alors? Attendez, parce que juste, il est 14h. Et là, l'oranger, il fait la meilleure ombre à la meilleure heure. C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Au fait, entre-temps, la petite maisonnette, elle a été crépie. Trop canon. Bref, là, meilleur endroit du monde entier. Pour lire un livre, siroter son matcha et faire une sieste. Vraiment de la balle. She was playing volleyball. I never miss her phone call. She's got me doing somersaults. I swear to God, I think I felt my heart fall. She likes the way I play the game, but once it gets late and over, there's no peace of mind. Asking me why, I don't wanna lie. There's fine line between friends and lovers. Yeah. When you find the time and talk under the covers, I just wanna dance when we're talking on the phone. Can I hold your hand when we take the long way home? I can't get enough. You're my favorite drug. Just give me some love. She knows her way around the place. Call me later, but forgot my name. Move down south, let me ride the waves. Summer skin, she don't want the shade. Pick you up, we enjoy the ride. But once it gets late and over, there's no peace of mind. Asking me why, I don't wanna lie. There's fine line between friends and lovers. Yeah. When you find the time and talk under the covers, I just wanna dance when we're talking
Bon, il est 18h50, je pense qu'on peut dire qu'on a le droit d'arrêter. Je vous montre un petit peu où on en est. On a commencé par ici, et comme d'hab, quand on commence, on se dit « Waouh, ça va vite, on aura fini tout à l'heure !» Ah non, on n'a pas du tout fini, parce que toutes les découpes et tout, c'est vraiment le plus chiant. Le calpinage ici, on a galéré. Là, du coup, c'est quasiment fait. Et au niveau de l'évier, bah là, il reste toute la crédence et le tour de l'évier. Donc, je pense que demain matin, on aura fini et on jointera demain soir à la fraîche. Parce que là, en plein soleil, déjà, la colle, elle tirait de ouf. Donc, pour jointer, ce sera pas possible. On voulait jointer demain matin parce qu'on pensait finir ce soir. Mais du coup, c'est pas plus mal. Je pense que c'est un mal pour un bien. Parce que comme ça, au moins, on jointera le soir à la fraîche. Mais franchement, c'est déjà très cool. Genre là, l'espace plancha. Très, très nice. I can't get enough. No, I can't get enough. I'm falling in love. You're all I'm thinking of. Taking my time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay holding me close, swear it's alright. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns to gold. I know. Baby, I'm missing you. Everything that you do makes me love you. Oh. Tell me everything. You know I'm Meilleure technique pour faire du joint. Chris à la main, moi avec une maryse. First by. Yeah, we could talk all night. Taking my time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay holding me close, swear it's alright. Baby, I feel the right. Ça commence à être très joli là. Samedi 31 mai, je vous filme le bazar du bois ici, qui va bientôt virer. On va enfin nettoyer cette zone. Pour vous dire que ce matin, Chris a vachement avancé. Moi, j'étais très occupée avec les enfants, avec notamment un aller-retour chez le docteur. Bref, ça, demain, ça part côté petit jardin, puisque ce sera pour faire la façade côté petit jardin, normalement fin août. Normalement. Mais Chris, il n'a pas chômé du tout. Pendant que moi j'étais chez le doc. Waouh! Est-ce que vous vous souvenez de l'avant? Incroyable. Du coup, il a rangé le bazar ici. Voilà, c'est un peu plus classé. Il vient de faire un petit aller-retour à la déchetterie. Donc franchement, c'est pas mal. On n'a plus les chaises ici puisqu'elles sont dans notre salon actuel, puisqu'on n'a toujours pas acheté de chaises de salon classique. Maman, C'est la table. c'est pour manger là. On pourra manger là, ouais. Franchement, c'est ultra satisfaisant, c'est propre. Les enfants vont pouvoir venir jouer ici, comme vous pouvez le voir. Donc, ça va être très, très sympa. Trop contente. Tellement satisfaisant, c'est si Donc, comme je vous disais, la zone de bazar se rétrécit petit à petit. C'est très, très sympa. Le bois, là-bas, il va être rangé dans la cuisine d'été. Et puis, les deux big bags, ils partent côté petit jardin. La brouette également. Enfin, ici, ça va être assez clean, quoi. C'est cool. Bon, je vous laisse, je me fais canarder. Non, mais oh, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que tu filmais tes enfants. C'est mignon. Bye bye les big bags. Bye bye les big bags. Wouh. Allez, vas-y. Ouais, bravo. Sinon, on évite tous les deux. Comme papa. Attention tes oreilles. Faites une bordure.
C'est tout. Parce que moi, on va me demander où est-ce que vous avez trouvé ça. Le roi Merlin. Le roi Merlin. Tout va bien. Ok. T'as trouvé ça où? À l'intérieur? Ouais. Gros PVC, souple, Ok. que vous pouvez découper. Ouais, trop bien. T'es vendeur là-bas, toi? Ouais, de ouf. She was living in summer, flowers in her hair. No one ever loved her. I love to be there, there. Whoa. These days, it's not easy, easy, easy. Ooh, 'cause you say you don't need me, need me, need me. Living in the summer, it didn't last too long. And no one ever loved her. I love the way she calls. Whoa, these days it's not easy, easy, easy. Ooh, 'cause you say you don't need me, need me, need me. Mardi 17 juin, il s'en sera passé des choses dans ce jardin. Là, ce week-end, les garçons ont bien avancé. J'ai quasiment pas filmé parce qu'il y avait un ami à nous qui en plus bossait torse nu. Donc voilà, j'allais pas le filmer. Il faisait très chaud ce week-end. Mais il y a eu beaucoup d'avancées, il faut que je vous raconte. Par où commencer? Il y a tellement de choses à vous dire. J'ai eu un partenariat avec Truffaut. C'est en réel sur Instagram si vous voulez aller voir. Et donc, ils m'ont permis de fleurir cet endroit-là. Et on a rajouté des cailloux comme ailleurs, sachant que on en a plus, il y en a plus assez. Là où on les achète, ils nous ont envoyé un message, ils vont être, voilà, on va les refournir, ils vont avoir un restock cette semaine. Donc cette semaine, on va pouvoir re-remplir. En fait, on a pris les graviers tout simplement d'ici parce qu'en fait ici on marche pas mal et c'est assez désagréable, on s'enfonce dans les graviers. Donc du coup Chris il a acheté, vous savez, ces alvéoles. Bon là c'est des chutes, en fait il a récupéré les chutes, donc on a décidé voilà de mettre des alvéoles pour que en fait ça stabilise vachement avec les cailloux, chose qu'il a faite ici avec notre pote du coup Léo. C'est trop bien, en fait c'est hyper stable le fait qu'il y ait les alvéoles dessous. Ça je vous l'ai filmé quand ils les ont mises et c'est hyper hyper stable, hyper agréable. Par contre on n'a toujours pas assez de cailloux, vous voyez, ça va pas, c'est censé cacher ici la limitation. Ici c'est censé aller jusqu'à la première strate de béton et on voit ici, vous voyez que c'est pas assez haut, qu'il n'y a pas assez de gravier, mais c'est trop beau. L'aloe vera qu'on a récupéré à la déchetterie a été planté comme ça, on trouvait ça joli. Ici, il a fait un test pour mettre cette petite lumière, donc c'est pour ça qu'il y a tous les câbles. Il faut qu'il tire un câble sous la terrasse qui va jusqu'à l'oranger. Et du coup, à l'oranger, ils ont aussi acheté des grosses pierres qu'on mettra, vous voyez, j'ai fait un mini test ici pour que ce soit plus joli, mais on attend qu'ils tirent le câble parce que c'est un de les mettre pour enlever le câble ensuite. Là, du coup, il y a une petite bouture de l'aloe vera qu'on a récupéré à la déchetterie, donc je l'ai planté ici. Et ici, on a fait voilà ce petit lot de petits pots là, trop joli, ce que j'avais déballé avec vous. Et on a planté, c'est le phénix qu'il y avait à l'origine dans ce jardin. Il est mort, mais il y a eu des rejets. Et on a récupéré les rejets, les bébés. Et donc ici, je trouve que c'est très joli. Je trouve que ça rend vraiment bien. Je trouve ça très très sympa. Le bois ici, qui prenait beaucoup de place, a été rangé dans la cuisine d'été, qui n'est absolument pas terminée, hein, ne vous inquiétez pas. Il a fait juste les enduits à l'intérieur pour pouvoir vite ranger le bois, comme ça libérait de l'espace. Il manque encore plein
plein de finitions au niveau de la cuisine d'été. C'est pour ça que je vous en reparle pas parce que c'est vraiment pas du tout fini. Mais c'est vrai qu'ici, ça commence à être vraiment sympa. Il nous reste à faire un gros coup de nettoyage. Il y a encore du bois. Ici, en fait, voilà, des gros morceaux de bois, des grosses souches qu'on avait gardées pour faire les barbecues. Et ici, un petit peu du matos, justement pour faire les enduits de la cuisine d'été. Et ensuite, ça disparaîtra dans le petit jardin, côté petit jardin. Et ici, je suis trop contente, on a remis le banc qui a souvent été dans ce coin-là. Une fois, il a été ici. Et là, en fait, il avait été déplacé là par les terrassiers. Il nous gênait là pour pouvoir nettoyer. Et franchement, je pense que là, c'est sa place. Ça va être très joli. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est quand les citronniers auront un petit peu poussé. Ici, un jour, on veut planter un mandarinier. Je pense que ça fera très beau, vous voyez, très provençal. Faut vraiment imaginer avec les citronniers qui grandissent. Mais là, maintenant qu'ils sont en pleine terre, je pense qu'ils vont vraiment profiter. Déjà, ils nous font beaucoup plus de citrons. Donc voilà, c'est trop bien. Du coup, pour les jolies avancées de ce week-end, et je pense que je vous reprendrai fin de semaine quand on aura terminé les cailloux, en fait, que tout sera beau, tout sera propre, qu'on aura balayé. Il restera juste le petit bazar sur le terrain de pétanque et je vous ferai un espèce de room tour complet. Mais vous allez voir, ça va être vraiment sympa. J'ai trop hâte. Là, vraiment, on touche au but. On est à ça de terminer ce jardin. C'est trop génial. Mercredi 18 juin, hier finalement, le monsieur là, des cailloux, il nous a appelé, il a appelé Chris. Il avait déjà reçu les cailloux. Dites-moi, est-ce qu'il ne serait pas temps que je vous montre enfin comment c'est à l'extérieur? Alors, depuis la porte d'entrée, du coup, quand on regarde à droite, la jardinière que l'on vient de faire, qui vraiment habille le mur en pierre, c'est très joli, on est très content. La petite allée de gravier qui permet en fait de rattraper le dénivelé parce que ici c'est un petit peu plus bas qu'ici. Voilà, les terrassiers n'ont pas fait exactement à la hauteur qu'on le souhaitait et si on faisait venir le carrelage à ras, on aurait eu une petite marche, ça aurait été impossible à gérer. Donc on a décidé de faire comme ça. Il a un petit peu plu en fin de nuit, donc c'est pour ça que c'est mouillé. Et voilà le côté terrasse. Ah là là, mais quel plaisir. En fait, ça agrandit le fait que tout soit propre, quoi. Voilà, on m'a encore posé la question sur Instagram de pourquoi on a enlevé les 6 jolis pare-feuilles. Alors, c'était pas des 6 jolis pare-feuilles, c'était des pare-feuilles sur une dalle béton qui étouffait la maison et qui faisait que la pierre moisissait, avait du salpêtre et que l'humidité ne circulait pas dans la maison. Donc, on a enlevé la terrasse qui collait la maison. Et là, c'est une terrasse sur plot, donc ça respire, l'eau s'écoule, etc. Les échanges se font comme il faut. Voilà le pourquoi du comment. Ah là là, je suis fan. Donc on a remis la table ici. Comme je vous disais l'autre fois, le petit coin rangé trop beau. La petite cabane. Ici, le banc en pierre que j'aime énormément. Le coin piscine où c'est tout propre. Franchement, ça fait plaisir de voir le yucca et tout. Il faut qu'on aille racheter des paillettes là d'ardoise pour remplir parce que ça s'est drôlement tassé quand même depuis. Voilà, je vous remonte le coin piscine si vous voulez. Bon, il y a encore du travail, hein, comme vous le voyez. Ici, c'est un tuyau que Chris veut faire passer sous la terrasse. Si vous saviez là comme ça a poussé, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Franchement, c'est chouette. J'aime trop l'arrondi qu'on a fait. Ici, là, c'est des tréteaux que Chris il utilise quand il fait des brazucades sur le tonneau. Comme ça, il pose le plat à paella ici. Donc là, on a rempli de gravier. Puis bon, sur la cuisine d'été, on a encore beaucoup de travail. C'est pas du tout terminé. Ça fera l'objet d'autres épisodes, n'est-ce pas? On n'a pas fini autour de l'évier. Il y a vraiment rien qui est fini. Là, on se pose la question de la couvertine ici. Est-ce qu'on fait en espèce de travertin comme ça? Ou est-ce qu'on fait en bois? Enfin bref, c'est pas encore tout à fait ça. Et le terrain de pétanque, il y a quand même encore un tout petit peu de bazar ici. Voilà, mais sinon la majorité du bazar est partie dans le petit jardin.
on transfère le bazar, mais c'est qu'il y a encore des travaux à faire dans le petit jardin, donc voilà. Franchement, le pool house, très cool. Comment il a rené de ses cendres. Voilà, on a vraiment notre zone propre, on mange là souvent, on aime bien. Puis là, bon, bah, il reste encore un petit peu de bazar, mais franchement, petit à petit, ça se vide, c'est cool. On a des crottes d'oiseaux parce qu'on a des hirondelles. Oh non! Attendez, vous les voyez? Je peux faire que x2. Là, on voit leur petit bec. Coucou! Mon Dieu, qu'ils ont grandi! Oh là là, trop mignon. Pardon, c'était l'instant trop mignon des animaux. Alors... Bon, les bananiers ont eu chaud, ils étaient bien plus beaux il y a quelques jours. Mais voilà, la jardinière, elle a bien évolué depuis le début, tout a beaucoup grandi. Franchement, c'est trop joli. Il y a également Chris a terminé le mur en pierre et fait construit-déconstruit. Il reste à enduire par contre. Voilà. Le soleil commence à arriver, je vous ai filmé au matin pour que ce soit le plus joli possible. Mais ça y est, le soleil commence à se lever. Ici, du coup, au niveau des arrondis, on a planté cette aloe vera qu'on avait trouvée en déchetterie. On l'a récupérée, on l'a mise dans un pot en terre qu'on a un petit peu incliné pour faire un petit effet comme ça. Là, c'est une lampe, une lumière. Et ensuite, les pots comme ceci, qui sont pas tout à fait droits. Ici, c'est un support que Chris a fabriqué, vous savez, pour les tortillons, pour les moustiques. Voilà, il faut que je trouve quoi planter ici, mais j'aime bien ce petit point. Avec le faux poivrier, c'est très très cool. Vraiment très nice. Franchement, j'adore. J'adore ce coin, très agréable. Sous l'oranger, c'est à l'ombre pendant vraiment très longtemps, jusqu'à 14-15 heures. C'est hyper agréable, trop cool. Un petit point sol, parce que je ne sais plus si je l'avais fait, c'est du faux travertin qu'on a trouvé chez Subcaro à Saint-Jean-de-Védas. La référence, j'ai dû vous la montrer dans un autre vlog. Là, je l'ai vraiment plus du tout. Mais c'est bien parce qu'il est un peu, voilà, un peu tacheté. Ben, effet travertin, tout simplement. Ce qui fait qu'on voit pas trop les taches. L'oranger, par exemple, il tache pas mal. Je sais pas, il perd comme de la sève. Donc ça tâche et tout. Puis bon, bah, les petites feuilles qu'il y a tout le temps partout. Pour vous dire, on a passé le Karcher hier soir pour bien la nettoyer. Et vous voyez, il y a déjà plein de feuilles. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est un jardin, c'est pas nickel, c'est pas... Voilà. Mais c'est pour vous dire que je trouve que ça va. Franchement, les taches et tout, elles se voient pas trop. C'est très agréable. Et du coup, il nous reste quand même pas mal de choses à terminer. Donc ça fera l'objet de plusieurs vlogs. Comme je vous l'avais dit, ici on voudrait mettre du gazon synthétique. Je sais que les avis sont partagés, mais ça a une raison très technique, le gazon synthétique. C'est qu'en fait, ici, on ne peut rien mettre. C'est une dalle béton extrêmement dure. On ne peut pas carreler, etc. Et ici, il faut mettre une protection pour cacher ces horribles grilles qui sont tout simplement le couvercle du débordement qu'on a besoin d'ouvrir régulièrement pour nettoyer. Et donc au moins avec le gazon synthétique, c'est comme une couverture qu'on pourra enlever pour nettoyer les bacs en fait. Donc c'est vraiment le plus pratique pour nous. Et puis quand même aujourd'hui, il y a des beaux gazons synthétiques et c'est histoire d'ajouter une touche de vert ici, sachant que de toute façon, on ne peut pas planter de vrai gazon. On est plein sud. Les plantes, elles crament. Franchement, elles crament. Donc voilà, toute cette zone là. Et puis ce sera très agréable sous les pieds pour aller à la piscine. Voilà, toute cette zone-là sera faite en gazon synthétique. Et ici, ça va être sympa. Avec l'arrondi et tout, je pense que ça va être très très cool. Ah, et ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'est pourquoi du gravier ici, enfin des cailloux comme ça. C'est parce que justement, quand on fait brazucade, barbecue, etc., il y a du gras qui peut tomber. Et donc, ça aurait taché le sol ici, là, le bouchardé, ça aurait taché les dalles sur plot. Donc là, au moins, le gravier, s'il y a des taches de gras, tu peux retourner, en fait, et puis ça va se patiner, etc. On s'était dit que c'était vraiment le plus viable sur le long terme pour pas qu'il y ait trop d'entretien et que ça devienne trop pourri. Parce qu'avec la plancha aussi, il peut y avoir des éclats de graisse, etc. Vous voyez. Donc voilà l'idée. Tout a été bien réfléchi. Et alors, je trouve que vu depuis mon bureau,
où je travaille actuellement. C'est vraiment, mais très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Les arrondis et tout, je trouve ça trop cool. J'adore, c'est beau. Oh, tout ce travail accompli, il faut que je vous retrouve des vues d'ici où il y avait la benne, où il y avait toutes les big bags. Enfin, c'était l'enfer ici. C'était l'enfer. Là, ça commence à être sympa. Écoutez le son des cigales. Oui, trop cool. C'est donc depuis mon bureau que je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi les aventures du jardin côté piscine. Ce n'est pas terminé, il reste plein de choses à faire. Donc j'ai encore des choses à vous montrer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous. Salut.